C'est un moment historique pour le Japon. Vous voyez, ça fait la une de tous les journaux, l'état d'urgence. Ici, on voit le Premier ministre japonais qui porte le masque, la gouverneure de Tokyo aussi qui porte un masque. Alors la particularité, en revanche, de cet état d'urgence à la japonaise, c'est qu'il ne donne pas le pouvoir à l'État, aux autorités japonaises de forcer les gens à rester chez eux. C'est une invitation pressante, invitation aussi aux entreprises à privilégier le télétravail, au commerce non essentiel à rester fermé. L'État japonais pourra aussi réquisitionner des bâtiments à des fins médicaux. Mais voilà, il ne pourra pas donner d'amende. C'est la particularité de la constitution, de la loi japonaise, qui est en fait très respectueuse, très soucieuse des libertés individuelles. La particularité, vous le voyez, c'est que le jour donc où l'état d'urgence est activé, eh bien en même temps, les écoles rouvrent. C'était la rupture de fin d'année, les vacances de fin d'année qui ont lieu en mars-avril au Japon. Et voilà, au même moment où on ferme le pays avec cet état d'urgence, certaines écoles aussi rouvrent avec, il faut bien le dire tout de même, quelques mesures de sécurité, de distance entre les élèves. Constantin, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a augmenté depuis 2 semaines et notamment à Tokyo. Exactement, c'est la raison pour laquelle cet état d'urgence est activé. Depuis 10 jours, on sent une différence sensible. Chaque jour, en fait, le nombre de nouveaux cas pour la métropole de Tokyo bat un nouveau record. En fait, la situation s'aggrave. Évidemment, on est encore loin des chiffres du nombre de contaminés dans les pays européens, les pays occidentaux. Mais voilà, la situation a connu une évolution sensible, alors que le Japon paraissait plutôt épargné. C'était un peu le miracle japonais où on ne savait pas exactement expliquer pourquoi ce pays qui a été l'un des premiers touchés par le virus était plus ou moins épargné, puisqu'on compte ici environ 80 morts. Voilà, c'est en train de changer et en fait il y a une divergence qui est en train de se créer entre la situation dans les villes, Osaka, Tokyo, qui inquiète énormément les autorités japonaises, et le reste du pays qui est plutôt assez épargné. J'étais moi-même en reportage hors de Tokyo la semaine dernière et j'ai vu que l'ambiance a un petit peu changé. Certaines personnes ne voulaient plus répondre à mes questions ni même me rencontrer. En fait, on commence à avoir peur des gens qui viennent de Tokyo.